même si les deux aspects de la nature féminine représentent chacun une entité séparée, avec des fonctions différentes et un savoir particulier, ils doivent, comme le cerveau et son corps calleux, se connaître ou se traduire l'un l'autre, et fonctionner en conséquence comme un tout. Lorsqu'une femme dissimule un aspect ou le favorise et mène une existence déséquilibrée, sans avoir accès à la totalité de son pouvoir, c'est là une mauvaise chose. Elle doit développer les deux aspects. Le symbole des jumeaux est riche d'enseignements sur la force de deux. Lorsque les aspects qui constituent la dualité de la psyché sont consciemment reconnus et maintenus en tant qu'unité, il jouit de pouvoirs immenses. Le pouvoir de deux est phénoménal et il ne faut pas négliger l'un des aspects de la dualité. Il faut contraindre nourrir chacun de la même manière, parce qu'ensemble ils confèrent un pouvoir fantastique à l'individu. Une fois les bâtons réunis par deux ou par trois, impossible de les rompre. Lorsque nous sommes avec un autre être, nous avons de la force. Personne ne peut nous briser lorsque nous sommes plusieurs. Ainsi, les deux aspects de la nature duale, qui lorsqu'ils sont maintenus ensemble dans la conscience, ont un pouvoir immense et ne peuvent être brisés. C'est la nature de la dualité psychique, de la gémellité, les deux aspects de la personnalité d'une femme. Seul soi qui est le plus civilisé se porte bien, mais il est un peu esselé. Seul le soi sauvage se porte bien, mais il a envie d'une relation avec l'autre. Lorsqu'on sépare ces deux natures et qu'on prétend que l'une ou l'autre n'existe plus, il en résulte une perte de pouvoir psychologique, émotionnel, spirituel de la femme. On peut voir dans Manavi le thème de la dualité masculine comme celui de la dualité féminine. Manavi a sa propre nature duale, une nature humaine et une nature instinctive symbolisée par le chien. Sa nature humaine, bien que douce et affectueuse, ne parvient pas à lui faire retenir la main des jeunes filles. C'est son chien, symbole de sa nature instinctuelle, qui a la capacité de se glisser jusqu'aux femmes sauvages et d'entendre leur nom grâce à son ouïe fine. C'est le chien qui apprend à surmonter les séductions superficielles et à retenir les connaissances les plus importantes. C'est le chien de Manavi qui possède une ouïe fine et de la ténacité, qui a l'instinct de chercher, pour chasser et rapporter les idées précieuses. Comme dans d'autres contes, les forces masculines peuvent posséder une énergie meurtrière du type barbe bleue et en conséquence essayer de détruire la nature duale des femmes. Ce genre de soupérant ne supporte pas la dualité. Il est à la recherche de la perfection, de l'unique vérité, de l'immuable féminine substantia, la perfection faite femme. Si vous en rencontrez un, fiez à toutes jambes. Mieux vaut avoir un amoureux de type de Manavi, tant au-dedans qu'au dehors. C'est un bien meilleur soupirant, car il est totalement gagné à la cause de deux. Et le pouvoir de deux agit comme une entité intégrale. Manavi souhaite donc avoir accès à ces combinaisons d'âmes féminines, omniprésentes mais mystérieuses, et il a sa souveraineté propre. Dans la mesure où il est lui-même un homme sauvage, naturel, il a le goût de la femme sauvage, il est sur la même longueur d'onde qu'elle.